Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le jour d'après, post-Real Madrid-Arsenal, on va revenir sur ce match. On va revenir sur l'élimination du Real Madrid face à Arsenal. Alors, premièrement, je ne suis pas le genre de personne à aimer répéter certaines choses. Mais moi, depuis le début de la saison, je vous avais dit que par rapport à cette équipe, je n'avais pas vraiment de trop grands espoirs. J'avais pas d'espoir parce que depuis le mois de novembre, suite à la défaite face à Lille, je me rappelle, je vous avais dit que par rapport à cette équipe, je ne m'attends absolument à rien. Et on est arrivé au mois d'avril, on se fait sortir de la Ligue des Champions et la saison est tout simplement terminée. On va pas se mentir, cette élimination en Ligue des Champions, c'est la fin de la saison. Pourquoi je dis que c'est la fin de la saison? Parce que, comment vous dire, la Coupe du Roi, on ne va pas la remporter. Soyons honnêtes, soyons sérieux. Est-ce qu'on vous pensez vraiment qu'on puisse battre le Barça cette année? Non. Pour moi, non. Tout simplement, non. Je ne dis pas qu'il y aura une raclée, parce qu'on s'est déjà pris 2 raclées de la part du Barça. Je dis juste que je ne vois pas le Real battre le Barça cette année. Aussi simple que ça. La Coupe du Roi, elle est pour le Barça. Finale Real-Barça, Classico, ça va être une victoire du Barça. Au match retour en Liga, ça va être une victoire du Barça. Tout simplement parce que le Real Madrid n'est pas une équipe. Et cette élimination face à Arsenal l'a prouvé. Hier, quand tu regardes les deux équipes sur le terrain, quand tu regardes les deux équipes jouer au football, tu te dis qu'il y a seulement une équipe sur le terrain qui joue un football cohérent. Vous vous rappelez en début de saison, le mot cohérence, la combien de fois je l'ai utilisé en ce début de saison en disant que le Real Madrid n'est pas cohérent, le football proposé n'est pas cohérent, les changements ne sont pas cohérents. C'est l'incohérence qui a régné du côté du Real Madrid cette saison. C'est-à-dire des changements qui ne font pas de sens. Par exemple, hier, face à Arsenal, tu fais sortir Rodrigo, qui ne jouait pas un si mauvais match que ça. Tu laisses Vinicius sur le terrain qui, lui, est dans une très mauvaise période. Vinicius marque son but, je suis content pour lui. Mais Vinicius, qu'on ne se mente pas à nous-mêmes, Vinicius n'est pas dans une grande période. Donc tu fais sortir Rodrigo, qui lui a toujours été le premier à sortir, on ne peut l'expliquer, sachant que c'est le meilleur tactiquement et techniquement des trois de devant. Tu le fais sortir pour faire entrer Hendrick. La cohérence, c'est que tu rentres un attaquant de pointe au niveau de l'attaque du Real Madrid. Mais maintenant, tu fais ce changement. On s'attend à voir Kylian passer sur un côté et Hendrick passer dans l'axe. Non, tu fais rentrer Hendrick, numéro 9 de métier, tu fais rentrer Hendrick pour jouer au poste d'ailier droit. Expliquez-moi la cohérence de ce changement. C'est ça en fait, c'est ça qui ne fonctionne pas. L'incohérence au niveau du Real Madrid, au niveau des changements, au niveau de la tactique, s'il y en a une, c'est tout simplement ce qui a coûté la saison au niveau du Real Madrid. C'est tout simplement ça. Un manque de cohérence. Quand tu regardes Arsenal, par exemple, hier lors du match face à Arsenal, il y a une remise en touche. Le Real doit remonter au score. Je tiens à le rappeler, hein. C'est le Real qui doit remonter au score. Une touche pour le Real. Les commentateurs se sont mis à se moquer des joueurs du Real Madrid. Parce que comment tu joues face à Arsenal un quart de finale de Ligue des Champions, il y a une touche pour ton équipe et qu'il n'y a aucun des 9 joueurs de champ qui se propose afin que Valverde puisse jouer la touche. Il y a eu un corner quelques secondes plus tôt. Les joueurs du Real Madrid sont restés dans la surface. Il n'y a personne derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est resté en rétention. Tout le monde est devant. Valverde a le ballon et il n'y a personne qui s'est proposé. Il n'y a personne qui s'est proposé. Il a fallu que c'est Tchouaméni qui laisse la surface adverse, fasse une course de plus de 30-60 mètres pour revenir en retrait, pour proposer une solution de jeu à Valverde. Vous m'expliquez? C'est ça le problème au niveau du Real Madrid cette saison. C'est cette incohérence, c'est cette cassure qu'il y a entre les joueurs et l'entraîneur. Un entraîneur qui, pour moi, n'a plus la même mise sur son équipe. Mais moi, je me pose déjà une question. Est-ce qu'il avait déjà la même mise sur cette équipe au moins une fois? Même l'année dernière, je tiens à le répéter, face au Bayern de Munich, si vous avez regardé la vidéo sur le film du match entre le Real et le Bayern de Munich, c'est Davide qui a voulu que Osselu rentre en jeu. Si c'était pour Ancelotti, Osselu ne serait jamais rentré face au Bayern de Munich. On se rappelle de la décima.
C'est Zidane qui s'est occupé de l'équipe. C'est Zidane qui était là, sur le côté du terrain, à donner les tactiques, à faire, à dicter les tactiques sur le bord du terrain. Moi, je me pose la question, Ancelotti, tactiquement parlant, est-ce qu'il a déjà apporté quelque chose d'innovant du côté du Real Madrid? Parce que ne venez pas me parler du 4-4-2. Le 4-4-2, pour moi, c'était le seul moyen de jouer avec cette équipe si on ne jouait pas avec Ocelot. Pour moi, là, c'est juste de la logique. Il n'y a pas de numéro 9, on joue avec les deux de devant, donc on doit jouer en 4-4-2 avec un numéro 10 en rétention, capable de les suivre quand les deux vont prendre le côté pour attaquer l'espace. C'était simple comme bonjour. Ça, c'est pas innovant. Moi, je demande, par exemple, quand tu regardes du côté d'Arsenal, un 4-3-3 avec Merino en pointe, et quand tu défends en phase défensive, tu as un 4-4-2 aussi discipliné, ça, c'est de la tactique. Ça, c'est de la tactique. Du côté du Real, il n'y a pas de tactique. Et c'est là le problème. Comment vous pensiez vraiment que l'impossible allait devenir possible quand tu as une équipe aussi disciplinée qu'Arsenal, qui est dans leur football, avec des joueurs disciplinés, face à une équipe aussi désordonnée? Il faut m'expliquer dans quel monde on pensait vraiment que le Real aurait pu s'imposer face à Arsenal. Vraiment, les gens qui sont déçus hier, moi franchement, je me dis, mais les gars, vous aviez vraiment de l'espoir? Mais vraiment, vous aviez de l'espoir pour cette équipe-là, cette saison en Ligue des Champions? Vous pensiez vraiment qu'on... Quand on regarde... Ok, prenons par exemple les 4 demi-finalistes. L'Inter de Milan, le Barça, l'Arsenal et le PSG. Soyons honnêtes et dites-moi en commentaire, vous pensez vraiment que le Real puisse, est-ce que le Real peut, on va dire, comparé à ces 4 semi-finalistes, pardon, je suis un petit peu perdu, comparé à ces 4 semi-finalistes, est-ce que vous pensez vraiment que le Real a le niveau d'un des 4 semi-finalistes de la Ligue des Champions? L'espace commentaire est à vous. Est-ce que le Real a le niveau d'un des 4 demi-finalistes de cette Ligue des Champions? Je ne pense pas. L'Inter peut battre le Real sans problème. Quand je vois la manière à laquelle l'Inter élimine le Bayern, pour moi, l'Inter est tout simplement une très grande équipe. Et depuis quelques temps, je trouve que c'est une équipe qu'on sous-estime énormément. N'oublions pas qu'il y a quelques années, ils font finale face à Liverpool, face à Manchester City, pardon. L'Inter de Milan, c'est une équipe qui est présente à tous les derniers grandes compétitions européennes. Donc franchement, l'Inter de Milan, pour moi, ils sont au niveau et ils sont à leur place. Le Barça a tout simplement la meilleure équipe d'Europe cette année, l'équipe qui a la meilleure attaque d'Europe cette année, l'équipe qui maîtrise, qui ayant le plus de buts annulés en sa faveur, tellement il maîtrise le pied du jeu, même si Dortmund a su trouver la recette, mais quand même, le Barça, c'est tout simplement la meilleure équipe d'Europe. Est-ce que le Real pourrait battre le Barça? On a déjà eu la preuve 2 fois déjà dans la saison. Non. Est-ce que le Real peut battre le PSG de Luis Enrique? Non. Avec les transitions offensives du PSG, sachant que le Real n'arrive pas à défendre en transition, c'est déjà un déséquilibre dans le match-up. Donc là, le Real n'est pas au niveau du PSG. Est-ce que le Real est au niveau d'Arsenal? Pendant 180 minutes, on a eu la réponse. Non. Le Real n'était tout simplement pas au niveau. Quand tu regardes la discipline, l'intensité, la cohérence tactique, tout ce qui... La cohérence tactique, les sorties de balles, la solidité défensive, l'impact physique, tout ce qu'il y a dans le jeu, Arsenal a maîtrisé tous les aspects du jeu qu'on nomme le football, et ça leur a permis de s'imposer face au Real Madrid. Et franchement, Arsenal PSG est beaucoup plus alléchant pour tout amoureux du football que Real Madrid PSG. Franchement, Real Madrid PSG, c'est pour les réseaux sociaux parce qu'il y aurait eu Kylian face à son ancienne équipe. Suite à cela, si on aime le vrai football, Arsenal PSG, ça c'est alléchant. Luis Enrique, tacticien de génie face à Arteta, tacticien de génie. 2 élèves de Guardiola qui, bon, Luis Enrique n'est pas vraiment un élève de Guardiola, mais vous comprenez, Guardiola l'a quand même inspiré un tout petit peu. L'autre est un élève de Guardiola. Et bien là, ils vont s'affronter en semi-finale de Ligue des Champions. Et franchement, que le meilleur gagne. Et là, je m'assois devant un match Luis Enrique et Arteta et je sais que je vais me régaler. Je sais que je vais me régaler. Quand je vois l'Inter face à Barça, moi je sais que je vais m'attendre à un grand match. Même si pour moi le Barça est favori, mais je m'attends à un grand match parce que l'Inter de Milan reste l'Inter de Milan. Ils peuvent gagner face à n'importe quelle équipe. C'est ça le problème au fait. Donc moi, par rapport à l'élimination du Real Madrid, moi je ne suis pas surpris. Et comment vous dire, je vous l'avais dit depuis le début de saison, le Real Madrid n'ira nulle part. Cette Liga, on ne va pas la remporter.
Soyons sérieux. On était premier pendant une bonne partie de la saison avec 10 points d'écart. Maintenant, littéralement, la Liga va se jouer lors du Classico. Dans 4 matchs, dans 4 semaines, c'est le Classico. Vous pensez vraiment que dans 4 semaines, le Barça va descendre et laisser passer le Real? C'est ça le problème. On n'a pas notre destin entre nos mains. La finale de la Super Coupe d'Espagne, de la Coupe du Roi, pardon, de la Coupe du Roi. Vous pensez vraiment qu'on puisse battre le Barça? C'est ça le problème. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Tout simplement accepter que la saison va être une saison blanche, qu'il va falloir restructurer cette équipe. Suite à la défaite du Real Madrid, je vois que maintenant tout le monde veut la tête d'Ancelotti. Moi, je vous l'avais déjà dit. Mes amis le savent, je ne suis pas le genre de garçon à dire cette phrase, je vous l'avais dit, mais je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit depuis le début de saison, cette équipe n'ira nulle part. Donc maintenant, Ancelotti, tout le monde veut sa tête. Mais moi, déjà, je ne vois pas de quel monde on part la saison prochaine avec Carlo Ancelotti, avec cette équipe-là. Si la saison prochaine, Ancelotti est encore là, je sais pas. Je sais pas. Mais franchement, je sais pas. Je sais pas qui aura le courage de regarder cette équipe avec Carlo Ancelotti à sa tête. C'est plus possible. Comme je l'ai dit hier, et comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, la vidéo de Deportivo Alaves, quand je parlais de David et Ancelotti, hier, ça a scellé la fin de l'ancienne garde. C'est le moment de laisser place à la nouvelle garde. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il te faut un entraîneur plus jeune, un entraîneur qui n'a pas quitté le football il y a des années, un entraîneur qui était récemment, il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas 10 ans, un joueur de football actif, un entraîneur qui s'est adapté et qui a fait ses marques dans le football moderne comme Xabi Alonso ou même Jürgen Klopp ou qui vous voulez. On donne cette équipe à un jeune entraîneur capable de venir avec des tactiques innovantes afin de pouvoir associer les trois de devant si les trois sont encore là l'année prochaine, parce qu'on le sait tous qu'il y a beaucoup de bruit à entendre Vinicius en Arabie Saoudite, on ne le sait pas encore. Mais bon, si Vinicius reste, alors venir avec un entraîneur capable de trouver une solution pour les trois de devant, c'est ce qu'on veut. On ne veut plus de cette équipe qui ne joue plus, qui ne joue absolument rien. On veut du football, on veut du spectacle, on veut que le Real Madrid réponde présent, que le Real Madrid réponde à l'exigence qu'un club comme le Real Madrid demande. On se prononce comme étant la meilleure équipe du monde, le meilleur club du monde, ceci, cela. Mais est-ce qu'on joue comme étant le meilleur club du monde? Non. Parce que même les années précédentes où l'on gagne, c'est toujours des faits de jeu. Le penalty sur Lucas Vazquez, sur la faute de Benassia, la faute de Benzema sur Donnarumma, il y a faute, il n'y a pas faute. L'année dernière, il y a quoi? Il n'y a pas eu hors-jeu? Il n'y a pas eu hors-jeu ou un hors-jeu ou je ne sais pas quoi, des scénarios rocambolesques où tu as des ballons qui traînent et le joueur met le pied, ou c'est lui qui ne fait pas jouer, qui rentre, qui met un doublé. C'est ça le Real Madrid. Et c'est ça, et c'est sur ça qu'on se base pour se dire qu'on a une grande équipe, mais pas du tout. Pas du tout. Quand on regarde les deux équipes, eh bien, il y avait une grande équipe, c'était Arsenal, qui l'a prouvé sur 2 matchs. Ils l'ont prouvé, ils ont maîtrisé. Au match aller, ils ont su vraiment rester dans leur match et mettre 3 buts au Real Madrid. Au match retour, ils ne sont pas venus à se jeter bêtement à venir punir le Real Madrid. Non, ils sont tellement maîtres de leur jeu qu'ils savent qu'en jouant leur football sans trop en faire, ils vont pouvoir mettre 2 buts. Et hier, c'est chanceux, parce qu'on a Courtois. Hier, c'est 3-1, le penalty de Saka. Le penalty de Saka, on en parle. Parce que le penalty est raté. S'il n'y a pas penalty, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de débat. Hein. Dès le début du match, Arsenal, c'est le truc. C'est grave. Oh, c'est grave. En tout cas, moi, personnellement, je voulais revenir sur ce match. Je voulais revenir sur l'état de cette équipe. Je sais que le bilan de la saison va arriver très vite parce que je pense, comme je l'ai dit, pour moi, après le Classico et après la finale de la Super Coupe d'Espagne, pour moi, il n'y a plus de saison. La saison est terminée. Parce que je pense qu'après le Classico, il reste 7 matchs de Liga. Le Classico, c'est dans 4 matchs. Donc, suite à cela, je pense qu'il n'y aura que 9 points en jeu. Et avec 9 points, je pense pas. Bon, je pense que le Barça, sur deux autres matchs, ensuite, va pouvoir sceller la Liga une bonne fois pour toutes. La Coupe du Roi, la finale de la Coupe du Roi, sur un match. Pourquoi pas ne pas tenter de rêver?
Mais moi, je ne vois pas le Real remporter la Liga, même sur la finale de la Super Coupe d'Espagne, on s'est fait corriger. Même quand on jouait à 10 contre 11 face au Barça, on n'a pas pu créer on ne pouvait même pas se créer une occasion à 10 contre 11 face au Barça. Je vois pas comment on va pouvoir sceller, tandis que le Barça, je suis sûr qu'arrivé lors de la finale de la Super Coupe d'Espagne, ce sera sur le momentum de la Ligue des Champions. S'ils se sont qualifiés face à l'Inter de Milan, ça va être un autre match. Donc, c'est tout ça, au fait. Donc, est-ce que la saison n'est pas tout simplement terminée, d'accepter que la saison sera une saison blanche, ne pas avoir trop d'espoir pour ne pas être trop déçu? Parce que hier, je trouve que la déception, elle est très grande. Elle est très grande du côté des fans du Real Madrid. Mais moi, c'est vraiment ça qui m'a choqué. C'est là, vous étiez vraiment vous étiez dans votre truc, les gars. Vous étiez dans votre délire. Vous pensiez vraiment que le Real aurait pu battre Arsenal. Mais franchement, voilà. Mais moi, je le dis, hein, c'est pas. On ne regarde pas tous le football de la même manière. Je pense que il y en a qui regardent le football pour le spectacle, il y en a qui regardent le football pour le football, et il y en a qui regardent le football parce que des clubs gagnent. Quand le Real Madrid gagne ses matchs, est-ce que le Real gagne ses matchs dans une maîtrise? Non. Le Real Madrid gagne toujours ses matchs sur des faits de jeu. Ça peut arriver parfois, etc. Il y a X, Y ou Z qui passe. Mais suite à cela, il n'y a pas une maîtrise dans le jeu. Donc le Real Madrid, on va pas se mentir, euh, comment on pouvait s'attendre à quelque chose de positif, sachant que Arsenal, on le voit, eux, ils sont dans leur football, ils maîtrisent leur football, ils ont accepté que la Première Ligue, c'est fini, Liverpool va remporter la Première Ligue, il n'y a pas de problème. Alors là, maintenant, on le voit, même quand ils font match nul en Première Ligue, tu sens que c'est une équipe qui respecte son football. Comment vous pouviez vraiment vous attendre à ce que le Real s'impose face à Arsenal? Franchement, moi, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Moi-même, le mot pour moi qui définit la saison du Real Madrid, c'est incohérent. En tout cas, on verra ce qui va se passer pendant pour les prochaines 8 matchs qu'on aura à jouer pour le reste de la saison. Il y a 7 matchs de Liga et la finale de la Coupe du Roi. Espérons juste que ce ne sera pas trop déprimant pour vous, les gars. Donc, sur ce, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.